Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. On dit que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme et pour la plupart, c'est absolument vrai. Ils sont intelligents, loyaux, intentionnés et tiennent ces facteurs embêtants à distance. Mais ce ne sont pas les seuls animaux qui ont conquis le cœur de leur propriétaire. En fait, le monde est plein d'amitiés étranges, merveilleuses et délicieusement inhabituelles, entre l'homme et la bête. Prêt à rencontrer ces couples improbables? Allons-y. Chiara et Adolfo. Après la mise en place d'une interdiction des animaux de cirque exotiques en Mexique, en 2014, un homme mystérieux connu sous le nom d'Adolfo Caram a commencé sa croisade de toute une vie de sauvetage et de réhabilitation des grands félins. Tellement engagé pour la cause, Adolfo a ouvert son propre sanctuaire animalier pour héberger et soigner les animaux sauvés. L'un de ces animaux était Chiara, qui a été nommée d'après la lionne dans Le Roi Lion. Il était juste un petit ourson quand elle a été soulevée, et Adolfo a élevé Chiara comme si elle était sa propre fille. Avant de se séparer tristement quand elle est allée à une plus grande installation pour grandir, les années passeraient, et il semble que malgré la séparation du couple depuis si longtemps, Chiara n'oubliera jamais la gentillesse qu'Adolfo lui témoignait lorsqu'il était petit. À son retour, les responsables du sanctuaire craignaient qu'elle ne se traite pas vraiment son père comme n'importe quel autre bout de viande jeté dans l'enclos. Mais lorsque Chiara a vu son père humain, elle a couru et a parlé à son humain avec des baisers baveux et des câlins à grosses pattes. Cela montre simplement que le lion et le lien de l'homme est fort et qu'un fois le membre de la fierté, toujours membre de la fierté. Caïman. Ne souriez jamais à un crocodile. Dans ce qui peut être le cas le plus flagrant de remords de l'acheteur, le japonais Nobumitsu Murabayashi a acheté un mignon bébé caïman dans un marché de rue il y a 34 ans. La seule chose qu'il n'a jamais prévu qu'il atteindrait, c'était 7 pieds de long et plus de 100 livres de poids. En taille réelle, Nobumitsu a dû obtenir l'autorisation du gouvernement local pour conserver l'animal, qu'il avoue aimer plus que sa femme. Quand il s'agissait de nommer le bête géant, il a opté pour l'évident et le moins imaginatif, Caïman. Nobumitsu n'aurait rien aimé plus que de brosser les dents de son aminal et de le prendre pour de longues promenades dans les rues de Cure City. Les dents de son animal bizarre sont bien sûr en laisse. Et il est responsable comme ça. Ce gentil géant peut sembler effrayant, mais Caïman est en fait comme un chien, seulement beaucoup plus gros et avec beaucoup plus de dents. Sambath Python. Demandez à n'importe quel scientifique, et ils vous diront que les reptiles n'ont pas la taille du cerveau et l'émotion pour reconnaître de se lier avec les propriétaires humains. Eh bien, dites-le à Sambath, cambodgien à 12 ans. Depuis 11 ans, il n'a pas eu un besoin d'un chien ou un chat pour lui tenir compagnie. Non, son meilleur ami est un python de 16 pieds de long nommé Shamroon. Lorsque la mère de Sambath était enceinte, elle a rêvé qu'un serpent le protégerait et enfant à naître. Et voilà qu'elle trouva Shamroon enroulé en un petit tas de la taille d'un pouce sous le lit de son nouveau-né. Elle a essayé de le relâcher dans les buissons le long de la rivière, mais 2 semaines plus tard, le serpent est revenu au même endroit. Elle l'a pris comme un signe, et le serpent glissait était un esprit magique et a décidé de rester. Maintenant, Sambath a donc niché dans les bobines de 12 pèces d'épaisseur de son ami python, après avoir embassé Shamroon bonne nuit, bien sûr. Brutus l'ours. Quand on pense au plus gros carnivore terrestre sur Terre, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La brutalité, la sauvagerie et vous courez pour votre vie, ce qui ne vient pas immédiatement à l'esprit. C'est la bromance de l'ours. Casey Anderson a sauvé Brutus l'ours d'un parc animalier surpeuplé, alors qu'il n'avait que 5 mois. Ils allaient euthanasier le pauvre petit car il n'avait pas la place pour un énorme autre grizzly. Mais une histoire habituelle s'est transformée en une amitié de longue date. Le couple était inséparable. Habituellement, lorsque vous vous mariez, vous demandez à votre frère, cousin ou meilleur ami d'être votre meilleur homme. Mais pas Casey, le résident de Montana Grizzly Carter Siki, était sur son meilleur comportement et a donné sa bénédiction pour son humain préféré de se marier avec sa dame spéciale. Malgré leur lien, Casey traite toujours Brutus avec le respect qu'un grizzly d'une tonne mérite. Après tout, parfois Brutus ne connaît même pas sa propre force. Moyo l'éléphant. Un éléphant qu'on n'oublie jamais. Combien elle aime ses humains? Après avoir trouvé Moyo l'éléphant d'Afrique abandonné par son troupeau, à moitié noyé et entouré par une meute d'hyènes affamées, le garde forestier Roxy Dankworth l'a emmené dans le Wild West, sanctuaire de la vie, devenu une mère adoptive. Moyo aime sa mère, elle la suit un peu partout comme une mauvaise odeur et enfin, elle s'intègre de toute façon. Aujourd'hui âgée de 14 mois, elle devient un peu plus trop grande
pour la maison et occupe la plupart de la chambre sur le canapé. Tout comme un chiot qui fait ses dents, il peut mâcher une chaussure ou une télécommande de télévision. Rien n'est à l'abri de la maille curieuse de la Moyo. Les plantes d'intérieur, les tasses à café, les serviettes de table ainsi que la nourriture sont un jeu équitable. Roxy souhaite secrètement que Moyo soit propre car il y a de fréquents accidents. AG, l'ours polaire. Ok, donc les ours polaires ne sont pas une blague. Ce sont des chasseurs solitaires et des maîtres de la toundra gelée et des banquises du lointain nord. Il faudrait être fou pour s'en approcher, encore plus pour Capi. Marc Dumas en est une telle personne folle. Il dirige Beyond Just Bears au Canada et il est la seule personne au monde à avoir embrassé un ours polaire et qui a survécu pour raconter l'histoire. Marc a trouvé Hadji alors qu'elle n'avait que 8 semaines. L'élevant comme son propre enfant, bien sûr elle lui a donné quelques grignotages quand il était petit, mais encore une fois un chiot aussi. Maintenant, les deux sont inséparables et n'aiment rien de mieux que de nager ensemble dans la piscine ou jouer ensemble dans des films et des séries télévisées. Cela donne un tout nouveau sens à l'expression « câlin d'ours ». Jessica. L'hippopotame, l'humble hippopotame, est responsable depuis de gens rencontrer un destin aquatique. Les crocodiles de 20 pieds qui habitent également les rivières ne sont pas tous mauvais. Il suffit de demander à Tony et Shirley Joubert, qui adorent absolument leur animal de compagnie Jessica. Le couple l'a prise en charge après l'avoir trouvée en détresse à côté de sa maman soignée et relâchée dans la nature. Ils ont été surpris de constater qu'elle continuait d'essayer de se frayer un chemin retour à la maison. Alors ils ont cédé, et maintenant l'hippopotame d'une demi-tonne dort dans la maison familiale. Et il est une célébrité locale ayant joué dans plus de 90 films et documentaires. Hiroyuki Arakawa et Yoriko. Certains liens entre l'homme et la bête transcendent simplement simple animal de compagnie. Nous avons tous eu des proches assez discutables dans le passé, mais rien ne surmonte le plongeur japonais de 79 ans, Hiroki Yuki Arakawa, et sa compagne de toujours, Yoriko, le géant Napoléon. Un après-midi de 9 Mister, il a rencontré ce poisson géant en plongeant dans le sanctuaire shintoïste dans la baie de Tateyama. C'était un coup de foudre. Yoriko a été blessée, extrêmement mal nourrie et mourant de faim à cause de sa blessure. Hiroyuki est revenu tous les jours avec 5 crabes pour s'assurer qu'elle récupère. Un geste dont elle était l'harmonie. Il y retourne aussi toujours pour qu'il peut, et depuis près de 30 ans, Yoriko la reconnaît chérie nautique. Il se précipite pour la rencontrer et présente son front balbeux pour un bisou. Leur relation est une rareté dans le monde des poissons. Et bien qu'il y ait des preuves que certaines espèces à longue durée de vie ont une mémoire meilleure que celle des poissons rouges, les scientifiques sont toujours déconcertés par Hiroi et l'histoire d'amour de Yoriko. C'est parti pour 30 ans de bonheur conjugal. Maria la gouze. Hallmark pourrait faire un film sur celui-ci. Un homme et son oie, une amitié improbable. Le vendeur à la retraite Dominique Erler n'aime rien de mieux que de dépenser gratuitement son désormais abondant temps à son étang local à Eco Park. C'est là qu'il a rencontré son âme sœur, une oie grise de Toulouse, qu'il a affectueusement nommée Marie. Alors qu'il se promenait un jour autour du lac, Maria a décidé de le suivre. Au début, il ne savait pas pourquoi car il se faisait un devoir de ne pas nourrir la faune locale. Mais c'était un cas d'amour au premier visuel. Jour après jour, Maria attend Dominique faire sa promenade matinale et l'accompagne, comme un amant épris. Fagin le corbeau. Vous ne le savez peut-être pas, mais les corbeaux sont incroyablement intelligents. C'est l'un des rares animaux non primates à avoir une reconnaissance faciale, et il est capable de différencier, souviens-toi, des visages humains. Vicky Kenward, un passionné de la faune, a rencontré Fagin, le bébé corbeau qui était tombé de son nid et se blessait. Elle n'a pas pu le rendre à ses parents, alors elle l'a amené chez elle pour soigner ses blessures, avec la ferme intention de relâcher Fagin dans la nature, une fois qu'il aurait grandi. Eh bien, il semblait qu'il avait d'autres idées. Il est tombé amoureux de sa nourrice humaine, et au lieu de s'aventurer dans le monde à rechercher les siens, il a décidé qu'un régime régulier de vers de farine et de grillons était trop beau pour laisser passer. Il fait désormais partie de la famille et quitte rarement Vicky. Il est libre d'aller et venir à sa guise et après une journée passée à explorer l'Anglais campagne, il rentre chez lui. Fagin ne réalise pas qu'il est un corbeau et nous ne savons pas si Vicky promène la famille du chien ou Fagin le fait. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo,
de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.